les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais découvrir avec vous une gamme de feutres à alcool qu'Amazon a eu la gentillesse de me faire parvenir dans le cadre de la collaboration testeuse que j'ai avec eux. Donc, c'est une grosse trousse comme ça qui contient 120 feutres à alcool de la gamme Sosigna. Donc ça coûte actuellement, hein, au moment où je filme, 29,99 € les 120 feutres à alcool avec la trousse, sachant que là je viens de regarder, il y a actuellement un coupon de 15% de réduction que vous pouvez activer. Bon, je ne sais pas pendant combien de temps ce coupon sera encore là, mais voilà. Si je voulais les découvrir avec vous, c'est parce que je pense qu'il y a des chances que ces feutres à alcool soient grosso modo les mêmes que chez Action. Je pense que ça va être un peu comme l'autre gamme de feutres à alcool qu'Amazon m'avait envoyé. Il va, à mon avis, y avoir des doublons par rapport à ceux que j'ai de chez Action. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être être pas mal de vous en parler, dans le sens où si vous n'avez pas d'Action vers chez vous et que vous voulez des feutres à alcool qui ne coûtent pas très cher, il peut y avoir cette alternative-là. Du coup, je n'ai pas encore ouvert, donc je vais voir avec vous si effectivement mes mes petites idées correspondent bien. Enfin, pas idées, mais mes petits a priori, ou je sais pas trop comment dire. Voilà, donc, une fois qu'on ouvre... Alors, je suis désolée, vous avez là toute la lumière qui apparaît, mais il fait pas très beau aujourd'hui sur Marseille et je manque de luminosité à la maison. Donc voilà, là, je vois que c'est même complètement emballé avec un film plastique au-dessus. Alors, en regardant, grosso modo, je pense que oui. Ce que je me disais doit être confirmé parce que j'ai l'impression que... Alors, soit le pâle yellow, soit le pastel yellow, je pense que j'ai déjà de ceux-là. Il y a quoi d'autre? Ouais, là, on a pas mal de W, GG, BG1 et tout, là. Tout ça, c'est les gammes de gris en général et c'est les mêmes références que ce qu'on a chez Action. Donc, je pense que... ça doit être vraiment le même type de feutre à alcool. Là, celui-là, là, le 164 anis ou anisé, je ne sais pas trop comment on dit. Celui-là, je sais que je l'ai, donc plus qu'à vérifier si le numéro correspond à ce que j'ai. Mais voilà, je pense qu'on doit partir sur le même type de produit que les feutres à alcool proposés par Action. Du coup, pour vérifier ça, j'ai ici mon petit organisateur de bureau, hein, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, avec ma petite liseuse qui me permet de mettre un petit peu de lumière quand je suis moi là en train de faire un colo et que j'ai pas besoin de tout allumer. Et pourquoi j'ai ça? Parce que là, il y a mes petits nuanciers de feutre à alcool. Donc on va pouvoir vérifier, voilà, du coup, 164, celui que je vous disais, là, anis ou anisé, je l'ai déjà. Je pense vraiment qu'on part sur la même chose que ceux de chez Action. Alors moi, ça ne me gêne pas, puisque même si je les ai déjà, ça me fera des doubles que j'aurai en stock quand j'en ai qui seront morts. Et puis bon, voilà, moi je les ai pas payés, c'est Amazon qui me les a envoyés en collaboration, donc ça ne me pose pas de soucis. Mais comme je vous dis, vous, si vous voulez vous les procurer parce que vous n'avez pas d'Action vers chez vous ou parce que voilà, là vous achetez direct un pack complet, vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les boîtes séparées de chez Action. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Amazon. Donc celui-là, oui, voilà, le 38, là, le pâle yellow que je pensais avoir, je l'ai. Après l'autre, c'était le 37. Le 37, je l'ai. Alors il s'appelait pastel yellow. C'est pareil. Donc je pense vraiment que je vais en avoir pas mal qui correspondront à ceux de chez Action. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je regarde un peu lesquels j'ai déjà. Comme ça, je pourrais vous dire lesquels, sûr, on trouve chez Action. Après, moi, j'ai pas toutes les gammes de chez Action. Donc, peut-être que même ceux que je n'ai pas, moi, au départ, se trouvent aussi là-bas. Et que c'est parce que moi, je les avais pas achetés au moment où ils sont sortis. Mais voilà, je vais ouvrir ça, voir avec mes nuanciers ce que j'ai déjà ou pas. Et puis, du coup, ce que j'ai pas, je compléterai pour mettre dans les nuanciers. Au moins, on va regarder ce que donnent les feutres en eux-mêmes. Voilà comment ils se présentent. Donc on va avoir une pointe, voilà, pointe plutôt fine. Et une
pointe comme ceci, version biseautée bien plus large. Ah bah, là, ils sont marqués Touch Kikyu. Mais moi, sur Amazon, ils sont notés donc Saucigna. Bon, voilà. Et donc, on a bien là hein, le numéro, la couleur des gris. Pareil de l'autre côté, donc ça, je trouve ça super pratique. Et dans la trousse, là, hein, vous avez dû entendre quand j'ai mis là pour que ça tienne bien droit, on a le rack, vous savez, avec les petits trous au fond. Comme ça tient tout droit dans la trousse. Du coup, voilà, je vais regarder ce que j'ai déjà et je vous reprends pour vous, vous dire ce que j'ai, ce que je n'ai pas et puis qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. J'ai terminé de trier, donc tout ce que vous avez là, c'est en fait ce que j'ai déjà. C'est-à-dire ce sont les feutres à alcool que j'ai déjà dans mes nuanciers et qui donc, pour la plupart, sont les mêmes teintes que ce que vous pouvez trouver chez Action. Mais attention, il n'y a pas que les teintes de chez Action, puisque dans mes nuanciers, j'ai déjà une autre gamme de feutres à alcool Amazon. Je vous les avais présentés dans une précédente vidéo. Donc là, voilà. Là-dedans, j'ai des doublons entre feutres à alcool et feutres Amazon. Sachant que j'ai là deux autres feutres. Alors, que techniquement, j'ai en numéro dans mes nuanciers, mais qui n'ont pas le même nom. C'est-à-dire que là, j'ai le 131 et 133. L'un étant le pâle salmon et l'autre le soft peach. Moi, j'ai ces numéros-là, mais ils ne portent pas le même nom. Par exemple, là, le 133, donc soft peach pour ce qui est là, moi, je l'ai sous le numéro 133 avec le nom Baby Skin Pink. Voilà, ça ne correspond pas. Donc, je vais faire un test pour voir s'il y a une différence au niveau de la teinte et voir si du coup, au final, ils peuvent s'ajouter ou pas dans mon nuancier. Voilà. Après, tous ceux que j'ai ici, tout ce qui est là, donc il y en a 36, 37, un truc comme ça. Ceux-là, je ne les ai pas du tout. Voilà. Donc, ce sont ni des teintes que j'ai pu avoir chez Action, ni des teintes que j'ai eues déjà dans mon autre gamme de feutres à alcool Amazon. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas de feutre à alcool ni de chez Action ni d'Amazon, vous pouvez vous retrouver avec un gros lot là de feutres à alcool pour pas cher. Maintenant, si vous, comme moi, vous avez déjà beaucoup de feutres à alcool de chez Action, c'est peut-être pas une nécessité de racheter cela, à part si vous voulez avoir des doubles ou des remplacements des feutres à alcool Action que vous pourriez avoir déjà terminés. Voilà. D'ailleurs, comme je vous disais, moi j'espérais retrouver une des teintes que j'utilise beaucoup, et justement je l'ai en double, donc c'est plutôt cool puisque moi celui de chez Action est bientôt mort. La différence entre ces feutres à alcool là et ceux de chez Action, c'est que ceux de chez Action vous allez avoir donc une pointe pinceau, du moins pour les dernières gammes, je ne sais pas avec les premières, que là donc comme je vous l'ai montré, il n'y a pas de pointe pinceau. Alors au début, moi j'avais un petit peu de mal avec le fait qu'il n'y ait pas du tout de pointe pinceau. Maintenant, comme je les utilise quand même pour faire en fait des bases et qu'après je rajoute du crayon de couleur, je me suis rendu compte que ça me va, enfin j'arrive à peu près à m'en sortir avec la pointe fine. J'avoue que les pointes biseautées comme ça, je ne les utilise pas. Voilà. Et donc, bon là j'ai pas enlevé encore tout le papier, mais comme je vous disais, ça c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la trousse. Vous avez deux racks comme ça, séparés, pour pouvoir ranger les feutres à alcool dedans. Voilà. Que vous dire d'autre? Je vais bien entendu vous montrer ce que ça donne. Je vais faire les petites étiquettes et vous montrer ce que donnent les couleurs. Mais dans toutes les teintes là que je n'ai pas encore, il y a donc beaucoup de gris différents. Donc j'espère qu'il y aura des gris assez clairs parce que moi j'en ai des plutôt foncés et ça m'embête. Il y a un peu de ce qui va être teinte jaune-orange. J'ai pas l'air... ouais non, j'ai un peu de violet mais j'ai pas de rose. Et il y a pas mal de vert alors que j'en avais déjà beaucoup, donc voilà. Bref, je vais faire mes petites étiquettes et je vous montre ce que donnent ces teintes.
Voilà, donc là, c'est toutes les étiquettes qui correspondent aux couleurs en fait que je n'avais pas encore. Donc ça m'en fait quand même quelques-unes, c'est plutôt cool. J'ai énormément donc de teintes grises en plus. Voilà, ça m'en fait beaucoup. Bon, moi, ce qui me plaît énormément, c'est d'avoir, voilà, par exemple, cette couleur-là qui est très claire. Il y en a encore d'autres, hein. Voilà, des tons gris assez clairs, j'en ai pas mal. Donc ça, c'est cool parce que bah, forcément, vu que j'utilise les feutres à alcool pour faire des bases en dessous des crayons de couleur, si j'applique directement, genre, un de ces tons-là, hein, ça va être vraiment trop foncé. Après, limite, j'ai plus qu'à rajouter du noir et même plus du gris par-dessus. Donc, c'est pas forcément ce que je veux. Donc voilà, avoir plus de tons gris clair, c'est chouette parce que jusque-là, j'avais beaucoup de gris foncé et très peu de gris clair. Bon, ça me rajoute aussi beaucoup de vert. Alors, du vert, j'en ai déjà beaucoup, hein. Mais voilà, là, ça m'en rajoute un petit peu. Alors, il y a ce ton-là que j'aime beaucoup et j'en avais pas dans ce genre-là. Après, il y a ce ton, je crois que c'est Vivid Green, hein. Ouais, c'est ça. C'est un ton que j'utilise beaucoup en crayon de couleur. Donc, j'aime beaucoup cette teinte, mais je vais par exemple pas trop pouvoir l'utiliser puisque c'est ce que moi j'ajouterai avec mes crayons de couleur. Donc, si je mets déjà ça en base, ça va pas aller de remettre du crayon de couleur par-dessus. Par contre, voilà, ça va me faire des couleurs en plus pour bah, me plonger dans ce qui est trompe-l'œil, par exemple. D'ailleurs, il faudrait que j'en refasse, j'en ai pas fait ces derniers temps. Ça m'ajoute un petit peu de bleu et notamment, voilà, celui-là qui est tellement clair que limite on dirait que mon étiquette est encore blanche, hein, mais non, il y a bien une teinte de bleu. Donc là, c'est le Frost Blue. Ça m'a ajouté, alors, pas mal d'orange. Enfin, j'ai 3 nouveaux feutres à alcool orange, mais je trouve que c'est des tons quand même assez proches les uns des autres. Donc c'est pas... Enfin, voilà, j'aurais bien aimé avoir vraiment 3 tons bien différents. Bon, là, ils sont quand même assez proches les uns des autres. Ça m'ajoute bah, un nouveau rouge. Et celui-là, rouge version ouais, un peu plus ancien, il me plaît beaucoup parce que j'ai déjà un rouge comme ça, version un peu sombre, un peu ancien et tout, mais c'est pas tout à fait le même. Donc celui-là peut être très intéressant. Ça m'a ajouté alors un petit peu de violet et de ton entre rose et peau. Voilà, alors là, moi, je kiffe à fond cette teinte-là. J'en avais pas comme ça et franchement, j'aime beaucoup. Moi qui utilise beaucoup de violet, ça va être chouette. Donc là, c'est le Pale Blue, mais il ressort vraiment plus violet que bleu, hein. Donc voilà, bon, genre là, le 81, c'est vrai que c'est un violet très foncé. Je vais pas forcément en avoir l'utilité dans ce qui est colo base avec crayon de couleur. Mais voilà, encore une fois, ça peut me servir pour les trompe-l'œil. Et ça m'a ajouté, alors, cette teinte-là, que je trouve très sympa. C'est quoi? Bronze Green. Ça, c'est vraiment chouette. Ça peut être à mettre en base pour après mettre du marron par-dessus. Partir sur un marron très sombre au crayon de couleur et avoir ça en teinte la plus claire. Ça m'a ajouté ce ton-là qui, pareil, est assez clair. Et ça, c'est le genre de couleur que j'utilise pour faire les bases de mes souris dans les Matchstick Mouse. Donc là, c'est Buttercup Yellow. Donc ça, j'avais pas. Et ce ton jaune là est plutôt sympa parce que j'avais des jaunes assez pétants, pas trop de jaune comme ça, un peu plus sombre, on va dire, même s'il n'est pas hyper sombre non plus. Donc là, c'est le Deep Yellow. Ça, je n'avais pas, donc c'est chouette. Voilà. Donc ça m'ajoute, comme je vous ai dit, énormément de gris, un petit peu d'autres tons. C'est sûr que si, encore une fois, hein, je le dis, si vous avez déjà les feutres à alcool, toute la gamme de chez Action, c'est peut-être pas une nécessité de partir là-dessus, puisque, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir que quelques couleurs différentes. Bon, après, je le redis, moi, je me suis servi, donc, enfin, j'ai vérifié les teintes, si je les avais ou pas dans mes nuanciers. Et donc, dans mes nuanciers, il y a autant des feutres à alcool de chez Action que déjà une autre gamme de feutres à alcool d'Amazon. Donc peut-être que si vous n'avez que ceux de chez Action, vous auriez plus de teintes différentes avec ce pack-là. Maintenant, je ne peux pas vous l'assurer. Mais vraiment, si vous n'avez pas encore beaucoup de feutres à alcool et que vous en cherchez à pas trop cher, bah, ceux-là sont sympas. Il y a des belles teintes. Ils sont vraiment, comme j'avais dit, très intéressant dans le sens où bah, voilà, ça vous fait une grosse gamme
pour pas cher, avec une belle palette de couleurs et avec le système des doubles pointes. Bon, le seul truc, c'est que voilà, vous n'avez pas de pointe de pinceau. Si vous aimez beaucoup les points de pinceau, il n'y en a pas. Mais voilà, il s'applique très très bien. J'ai eu aucune difficulté. J'ai pas eu de feutre qui soit sec ni rien. Donc c'est sympa. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai plus qu'à plastifier, découper et tout, puis ajouter à mes nuanciers mes nouvelles couleurs. Donc ça va me prendre un petit moment. Du coup, je vais m'occuper de ça là. Donc je vous laisse. Je vous propose de me laisser vous un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!